Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 14e depuis le premier jour de mon défi J'arrête le sucre. Et en ce 14e jour, je vais partager avec vous deux événements, puis je terminerai la vidéo en vous partageant le conseil en or. Alors deux événements, il y en a un que vous connaissez déjà, puisque je vous avais dit hier dans la vidéo que j'avais reçu un coup de fil de ma maman qui avait fait de la mousse au chocolat. Et je suis un grand amateur de mousse au chocolat. Et forcément plus précisément de la sienne. Et donc, ici, j'ai évité d'aller lui rendre visite hier pour ne pas succomber à la tentation, mais aujourd'hui, je savais que je ne pouvais pas l'éviter, puisqu'on avait une fête de famille, tous ensemble, donc du côté de ma maman, tous les oncles, les tantes, les enfants, et donc, voilà, c'était l'occasion de revoir tout le monde, et aussi de partager un goûter, tous ensemble. Et donc, il y avait de la tarte, il y avait des cakes, il y avait du gâteau, il y avait toute une série de choses. Et donc, parmi toutes ces choses, la fameuse mousse au chocolat de ma maman, qui vraiment avait pris le soin de m'en mettre une de côté, puisque je suis arrivé un petit peu en retard, d'en mettre une de côté pour que je puisse la savourer. Et vous savez quoi, la mousse qui m'avait fait tant envie la veille, et vraiment que j'avais même éviter d'avoir été lui rendre visite pour ne pas succomber à la tentation, et bien là, elle ne me donnait pas envie. Comme quoi une envie s'estompe, c'est un peu comme un sentiment, vous avez par exemple parfois un sentiment de colère, ou un sentiment de frustration, et il est tellement important, il occupe tellement une grande place, que vous avez l'impression que il ne s'arrêtera jamais, qu'il va vous occuper toute votre vie, etc. Et non pas du tout, le lendemain ou le surlendemain, il s'estompe, il diminue. Eh bien, une envie alimentaire, c'est la même chose. Elle vient, elle passe. Et le tout, c'est quand on arrive à la reporter, à faire en sorte de ne pas y succomber dans le moment, eh bien, elle s'estompe, elle passe. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et le deuxième enseignement que j'ai retenu cette journée, c'est qu'après ce fameux goûter en famille, ce fameux 4 heures, on a été faire un barbecue chez les parents de ma compagne, avec tous ses frères. Tout le monde était réuni, c'était vraiment agréable. En plus, il faisait particulièrement beau hier. On en a profité. Et quand c'est comme ça, on sort le filet de badminton et on prend beaucoup de plaisir à jouer une partie de badminton ensemble. Et donc j'aime beaucoup ce sport. Et j'ai fait un match de badminton avec un de ses frères hier. Et vraiment, j'étais dans une énergie incroyable. J'avais l'impression que j'aurais pu jouer 2 heures comme ça, à tout renvoyer, plein d'énergie, vraiment avec un tonus incroyable. Et ça, je suis certain que c'est dû à ce défi, au fait d'avoir arrêté le sucre, d'avoir cette énergie incroyable qui m'habite dès le matin, dès que je me réveille, c'est comme ça, jusqu'au coucher, j'ai une énergie incroyable. Et c'est très agréable de vivre avec cette énergie. Donc voilà, c'est un peu les deux enseignements du jour que j'ai retirés. Et le conseil en or que j'ai envie de partager avec vous, c'est quand vous êtes dans un défi, comme celui-là ou un autre, n'hésitez pas à dire non. N'hésitez pas à vous conforter dans votre idée et à faire abstraction de ce que pensent les autres. C'est pas toujours évident parce que les autres, ils vont un peu vous mettre au défi de voir si vous arrivez à surmonter votre propre défi. Je m'explique. Vous faites un défi, j'arrête le sucre. Ça fait rire pas mal de gens autour de vous, et puis le rire commence à faire place à plus de respect, et puis les respects commencent à faire place à des questions, et puis les questions commencent à faire place à un intérêt, et puis oui, je vais essayer aussi, pourquoi pas, je pense que je peux y arriver. Et donc, les gens vous testent un peu, votre entourage va vous tester. Donc, ne soyez pas malheureux par rapport à ça, ce n'est pas grave, tenez bon, sachez dire non, et vraiment foncez vers votre objectif et ne tenez pas trop compte de ces petits tests que votre entourage va prendre beaucoup de plaisir à vous envoyer. Voilà, c'était les deux enseignements que je voulais partager avec vous aujourd'hui et le conseil en or. Et je vous dis à demain pour le 15e jour de mon défi J'arrête le sucre.